Bismillahirrahmanirrahim, assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. On va aborder donc dans ce vidéo la folliculogenèse. Donc la folliculogenèse c'est quoi? Donc la folliculogenèse c'est le processus de formation de follicules. Donc la folliculogenèse elle débute à partir de la 7e mois de la vie intra-utérine par la mise en place de follicules primordiaux. Et on va voir donc les différentes composantes de follicules primordiaux ou le follicule primordial. Donc la folliculogenèse est le processus de formation de follicules. Les follicules essentiellement sont donc tout d'abord le premier follicule le follicule primordial. Après le follicule primordial le follicule primaire. Le follicule primaire le follicule secondaire. Le follicule secondaire le follicule tertiaire. Le follicule cavitaire. Le follicule cavitaire un follicule le follicule mire ou le follicule de Graaff. هذو les différentes follicules اللي نجبروا donc au cours donc de ce processus. Tout d'abord le follicule commence به le follicule primordial. Le follicule primordial il est composé de quoi? Donc le follicule primordial il est composé d'un ovocyte 1. L'ovocyte 1 il est bloqué en prophase 1 كما شفنا ونعرفوا كاملين على ذاك البلوكاج اللي يتم عندنا jusqu'à la puberté. Il est entouré par quelques cellules folliculaires. Donc هذه l'illustration اللي عندنا هنا. هذه l'illustration اللي عندنا. Donc عندنا un follicule primordial. Donc عندنا un ovocyte 1 qui est entouré par quelques cellules folliculaires. Donc par exemple il est entouré par 3 cellules folliculaires. Donc le follicule primordial c'est juste donc un ovocyte 1 bloqué en prophase 1 entouré par quelques cellules folliculaires qui sont aplaties. Donc là il y a le follicule. Donc le follicule primordial. Donc, le follicule primordial est composé d'un ovocyte 1 bloqué en prophase 1 entouré par quelques cellules folliculaires. Donc le follicule primordial donc il va donner un follicule qui s'appelle le follicule primaire. Quelle est la différence entre le follicule primaire et le follicule primordial? La première différence c'est la taille de l'ovocyte 1. Donc l'ovocyte 1 il est plus grand que le follicule primaire mais le follicule primordial. Donc la deuxième différence le follicule primordial est entouré par quelques cellules folliculaires et ces cellules folliculaires sont aplaties. وهنا في الفوليكل بريمير تعود عندنا une couche من les cellules folliculaires ما quelques cellules عندنا une couche qui est complète. Et la troisième différence c'est l'apparition de la zone pellicide. Donc il y a le follicule primaire. Donc la première chose donc la taille de l'ovocyte 1 il est plus grand donc le détail qui est plus grand. La deuxième différence c'est donc l'apparition d'une couche de cellules folliculaires. Donc les cellules folliculaires donc عندهم une couche complète. Donc عندنا une couche من les cellules folliculaires. Donc ça c'est la première différence. La deuxième différence plutôt c'est la deuxième différence. La première différence c'est la taille de l'ovocyte. La deuxième différence c'est le nombre de cellules folliculaires. Les cellules folliculaires vont former une couche qui entoure l'ovocyte. La troisième chose c'est l'apparition de la zone pellicide. Et la zone pellicide c'est quoi? La zone pellicide c'est une zone qui sépare l'ovocyte 1 ou bien l'ovocyte de cellules folliculaires. Donc il est dessiné dans ce schéma, il est en rouge. Donc cette zone qui sépare donc cette zone qui sépare l'ovocyte 1 de cellules folliculaires s'appelle la zone pellicide. Donc il y a également donc une membrane qui s'appelle la membrane basale ou la membrane de Slavjanski. Cette membrane basale ou bien la membrane de Slavjanski, il va isoler les cellules folliculaires. Donc il est ici en bleu. Donc cette membrane basale donc c'est une membrane qui va isoler les cellules les cellules folliculaires. Sur cette membrane, il va se reposer donc les cellules de la tique interne. Par exemple, à stade de follicule primaire, on a un tic qui est indifférencié. Cette tic اللي تعقب تتحول sur tic interne et tic externe. Le tic interne c'est le tic qui repose sur la membrane basale et le tic externe c'est le tic qui qui ne repose pas sur la membrane basale. Donc dans le follicule primaire, donc l'ovocyte 1
il est de plus grande taille. Deuxièmement, on a une couche de cellules folliculaires. Troisièmement, il y a l'apparition de la zone pellicite. Quatrièmement, donc on a un membrane basale qui s'appelle également la membrane de Slavjanski qui va isoler les cellules folliculaires. Et quatrième chose, que le TEC il est indifférencié à stade de follicule primaire. Donc maintenant, on va passer vers le follicule secondaire. Donc pour le follicule secondaire, l'épithélium folliculaire devient pluristratifié. معنى شنو pluristratifié? Pluristratifié معناها pluri c'est plusieurs, stratifié c'est couche. Donc pluristratifié معناها les cellules folliculaires vont former plusieurs couches. معنا في le follicule primaire كان عندنا une seule couche. Alors que في le stade de follicule secondaire عندنا 2 à 5 couches من les cellules folliculaires. Donc le follicule secondaire, donc l'épithélium folliculaire a pluristratifié formé par 2 à 5 couches de cellules folliculaires. Maintenant le TEC كانت indifférenciée elle est différenciée. Elle تتحول sur TEC interne et TEC externe. Donc la TEC interne c'est le TEC qui va contient des cellules qui jouent un rôle endocrine. Les cellules de la TEC interne, ce sont les cellules qui vont sécréter les hormones ovariennes. Ce sont les cellules qui vont sécréter l'oestrogène et le progestérone. Maintenant, la TEC interne, leurs cellules vont sécréter donc, les hormones ovariennes. Alors que la TEC externe est fibreuse. Il est formé uniquement par des fibres. Donc on a un TEC. Donc on a un TEC externe qui est fibreuse. Il est formé juste par des fibres. Et on a un TEC interne. Donc le TEC interne il est formé par des cellules. Donc ces cellules, ce sont les cellules qui vont sécréter donc, les hormones ovariennes. Donc les cellules de la TEC interne vont se reposer sur la membrane basale. Voilà la membrane basale qui est dessinée en bleu ici. Donc la membrane basale ou la membrane de Slavjanski. Donc lorsqu'on dépasse la membrane basale, se trouvent les cellules folliculaires. Les cellules folliculaires également عندهم اسم آخر نقالهم les granulosas. وهذا l'épithélium des cellules folliculaires est formé par plusieurs couches. Par exemple, dans ce schéma, il est formé par des couches. ويمشي مع 2 à 5 couches. هذا les cellules folliculaires نقالهم également les granulosas. Le granulosa, entre le granulosa, entre la couche des cellules folliculaires et les ovocytes, se trouve une zone qui est dessinée ici en rouge, qui est la zone pellicite. Et au-delà de la zone pellicite se trouve l'ovocyte. Maintenant, on va passer vers le follicule tertiaire. Où le follicule tertiaire, donc dans le follicule tertiaire, le follicule a presque atteint sa taille matière. Et chaque follicule عقب واحدة تعود أكبر منها حجم. Donc le follicule tertiaire a presque atteint sa taille matière. معناها هي أكبر تقريبا. Donc sa taille تقريبا c'est de 12 mm. Donc هاي le follicule tertiaire, l'ovocytin il est très volumineuse et il émigre dans une région épaisse de la granulosa نقالها la cumulus oforis. La cumulus oforis c'est juste une zone من la granulosa. وفترة من la granulosa هما les cellules folliculaires. Mais le cumulus oforis c'est une zone où la densité de granulosa est plus importante. معناها le nombre de cellules اللي في الكيميليس اوفوريس من السيل الفوليكولير هو le plus grand. معناها les cellules folliculaires vont se condenser يجمعون في بلاصة ينقال عن كيميليس اوفوريس. اللي نخرصوا les cellules folliculaires في الكيميليس اوفوريس ونقارنوهم بالسيل في les autres zones نجبروا les cellules folliculaires هون أكثر. هنا شايف وي par exemple في la partie ما ينقال لك في الكيميليس اوفوريس في des cellules folliculaires leur densité est moins importante. Alors que les cumulus oforis ou l'autre partie de granulosa, la cumulus oforis, il contient la densité la plus importante des cellules folliculaires. Troisième chose, que dans le granulosa, il va apparaître des lacunes. Des lacunes qui sont remplies de liquide. Il va y avoir les cavités. Pour cette raison, le follicule tertiaire est le follicule cavitaire. Donc, les cavités, ils fusionnent, ils forment une cavité, une cavité, l'antrum. غير بعد ما هو في الستاد دو فوليكل تيرسير يبداو يظهرون الكافيتي. دونك يظهرون الكافيتي ويبداو يكبروا ويعقبوا يفيزيونو. دونك لو فوليكل تيرسير دونك l'ovocytin il va migrer dans une région من الجرانيلوزا نقال la cumulus oforis. Le deuxième point qui est important, c'est l'apparition donc de cavités. Les cavités ils vont être remplies d'un liquide qui s'appelle le liquide folliculaire qui est sécrété par les cellules folliculaires. Maintenant, on sur le follicule mûr. Donc, le follicule mûr, on a également le follicule de Graaff. Donc, le follicule il atteint sa taille mature, 2,5 cm.
اللي هي تقريبا 25 ملم. Et l'apparition de l'antrome. Donc l'antrome j'aime le fusion le follicule, c'est plutôt fusion de cavités le follicule tertiaire. Donc le follicule tertiaire malgré via de cavités, donc la cavité il fusionne كاملين يجمعوا عدوا عن cavité واحدة كي la cavité ينقالها l'antrome. Les premières assises de Chimeris ovaris plaquées contre la zone pellucide se différencient en corona radiata. Donc le corona radiata, comme le nom indique, corona جاية تاج. Voilà. Donc ce sont des cellules qui vont entourer l'ovocyte, le corona radiata. Le corona radiata, ce sont juste des cellules folliculaires qui vont former un couronne qui va entourer donc l'ovocyte. Donc quelques heures avant l'ovulation, l'ovocyte 1 va achever la division réductionnelle et va se transformer en ovocyte D qui sera bloqué en métaphase D. Donc nous avons le follicule ici. Donc هاي le follicule cavitaire, plutôt le follicule mire ou le follicule de Graaff. Donc on a une cavité qui s'appelle l'antrum. Donc une grande cavité qui est montrée par cette flèche, il y a l'antrum. Donc un ovocyte mais هاي l'ovocyte avant juste avant donc quelques heures avant l'ovulation elle تتحول نشر ovocyte D. هاي l'ovocyte D وتعطي معها premier globule polaire. Donc ظهرت لنا le premier globule polaire. Donc ici en bleu. Donc l'ovocyte D qui est bloqué en métaphase D. Maintenant, il y a également donc une partie de Chimeris ovaris qui va se transformer en corona radiata. Corona radiata, ce sont des cellules qui vont entourer les premières couronnes, les premières couches des cellules folliculaires qui entourent l'ovocyte, donc qui entourent l'ovocyte D. Donc, il y a le follicule mûr ou le follicule de Graaff.